Konnichiwa, bonjour à toutes et à tous. Dans quelques minutes, dans le cadre de notre rétrospective Hayao Miyazaki, nous vous proposons de voir ou revoir Arrietty, le petit monde des chapardeurs, un film sorti à l'été 2010 au Japon et à l'automne de la même année en France. Arrietty, c'est l'adaptation d'une série de 5 romans pour la jeunesse, Les Chapardeurs, écrit par l'autrice britannique Mary Norton et sorti entre 1952 et 1982. Arrietty n'est pas la première adaptation audiovisuelle des Chapardeurs, puisque la série de romans avait déjà donné lieu à un téléfilm, à une série et à un long métrage en prise de vue réelle, Le Petit Monde des Borrowers, sorti en France en 1998. Les connaisseurs l'auront très certainement noté, Arrietty n'est pas à proprement parler un film de Hayao Miyazaki, bien qu'il l'ait scénarisé. Le fait de confier la réalisation à quelqu'un d'autre, il l'avait déjà envisagé, pour Kiki la petite sorcière ou Le Château ambulant par exemple. Mais jusqu'à présent, tous les projets du studio Ghibli sur lesquels il s'était impliqué, il avait fini par en récupérer la réalisation. Il me semblait d'ailleurs intéressant de s'arrêter quelques instants sur cette préposition « de ». Aujourd'hui, quand on dit un film de un tel, cela désigne le ou la réalisatrice du film en question. Cette expression est héritée d'un concept qu'on appelle la politique des auteurs, mise en avant par certains critiques des cahiers du cinéma à la fin des années 50, ceux-là même qui ont été les réalisateurs des films de la Nouvelle Vague au début des années 60. Selon la politique des auteurs, la paternité créatrice d'une œuvre cinématographique reviendrait au réalisateur, qualifié donc d'auteur, comme le fait que la création d'un roman puisse être attribuée à son seul écrivain. Bien évidemment, ce concept théorique est une illusion. On ne fait jamais un film tout seul. Arrietty, le petit monde des chapardeurs, c'est donc un film réalisé par Hiromasa Yonebayashi, présenté alors comme un espoir du cinéma d'animation japonais. Il tourne par la suite un deuxième long métrage au sein du studio Ghibli, Souvenir de Marnie, sorti à l'été 2014 au Japon et en janvier 2015 en France, avant d'aller collaborer quelques mois plus tard avec un tout nouveau studio qui venait de se créer, le studio Ponok. Créé en 2015 par Yoshiaki Nishimura, Ponok regroupe surtout des anciens du studio Ghibli. Et, je vous le rappelle, alors que ce mot issu de l'italien signifiait vent chaud soufflant sur le désert du Sahara, Ponok est un terme serbo-croate qui veut dire minuit, ou plus précisément, début d'un nouveau jour. Un nom assez explicite qui laisse entendre que Ponok veut devenir le nouveau studio emblématique du cinéma d'animation japonais. Le studio n'a sorti à ce jour qu'un seul long métrage, Marie et la fleur de la sorcière, réalisé justement par Hiromasa Yonebayashi. Mais Ponok a aussi à son actif des courts-métrages, notamment un qui s'appelle Tomorrow's Leave, commandé par le Comité international olympique et qui a été diffusé lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo l'an dernier. Le studio Ponok dévoilera prochainement sa nouvelle production, The Imaginary, un film réalisé par Yoshiyuki Momotse, qui devrait sortir sous peu au Japon et peut-être l'an prochain en France. Vous en savez désormais un peu plus sur Arrietty, le petit monde des chapardeurs, réalisé par Hiromasa Yonebayashi et scénarisé par Hayao Miyazaki. Je vous laisse le découvrir ou le redécouvrir tout de suite. Si vous avez loupé les épisodes précédents, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Et maintenant, je vous souhaite une très bonne séance, une très bonne rentrée, et je vous dis à bientôt au cinéma. Sayonara!